et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. 21 morts dans une course de fond sous météo extrême. Sous le feu des critiques, le gouvernement local a présenté ses excuses. Des tremblements de terre secouent les provinces du Yunnan et du Qinghai. Des efforts de recherche et de sauvetage sont toujours en cours. Yuan Longping est décédé samedi. Une journée commémorative a eu lieu lundi en hommage à cet agronome célèbre surnommé le père du riz. Le Congrès américain demande à Apple de sortir de Chine. 4 parlementaires ont adressé un courrier au directeur général Tim Cook. Taïwan rapporte 295 nouveaux cas et un nouveau décès. L'île connaît sa pire série depuis le début de la pandémie. Un ultra-trail a tourné au cauchemar samedi en Chine. 21 personnes sont mortes après un changement brutal de conditions climatiques sur un terrain montagneux difficile. Pointé du doigt, les autorités locales ont déjà présenté leurs excuses. Ils se préparaient à une épreuve, mais ils ont vécu l'enfer. Samedi, 172 coureurs se sont élancés en short et t-shirt à l'assaut de 100 km de chemin dans les montagnes du Gansu, une province accidentée du nord-ouest chinois. Mais en fin de matinée, après une vingtaine de kilomètres de course, le temps s'est fortement dégradé. Pluie glacée, grêle et vent violent. Les rescapés racontent qu'ils sont restés prostrés, ne pouvant plus avancer face à la puissance du vent. Après des appels à l'aide de plusieurs participants, la course est annulée et les secours envoyés, mais ils progressent doucement sur un terrain accidenté. Alors que les conditions continuent d'empirer, ce sont 1 millier de secouristes qui quadrillent le terrain à la recherche des disparus. Dimanche matin, la dernière victime a été retrouvée. Au total, 21 coureurs ont perdu la vie, dont 2 champions chinois de la discipline, morts d'hypothermie pour la plupart. Sous le feu des critiques, le gouvernement local a présenté ses excuses dimanche matin. À noter également que parmi ces victimes se trouvent 2 figures nationales du marathon, Ting Liang et Huang Guanchun. Le premier avait remporté plusieurs compétitions ces dernières années et était attendu à l'Ultra Trail du Mont Blanc en août. Le second était lui sourd-muet et avait remporté le marathon masculin pour les malentendants aux Jeux paralympiques nationaux de 2019 à Tianjin. Une autre catastrophe naturelle a touché la Chine ce week-end. Des tremblements de terre ont secoué les provinces du Yunnan et du Qinghai. 3 personnes ont été tuées et 27 blessées. Des efforts de recherche et de sauvetage sont toujours en cours. La Chine affirme avoir débloqué plus de 1,5 million de dollars de son budget central pour fournir des secours au Yunnan et au Qinghai, frappés par 2 tremblements de terre séparés. Des efforts de recherche et de sauvetage sont actuellement en cours dans les 2 provinces. Au Yunnan, au moins 3 personnes ont été tuées et 27 blessées près de la destination touristique populaire de Dali. Les autorités affirment que près de 400 répliques ont été enregistrées. Au Qinghai, un séisme de magnitude de 7,4 a frappé une zone peu peuplée tôt dans la journée de samedi. 13 personnes ont été blessées. Il s'agit du plus fort tremblement de terre en Chine depuis plus d'une décennie. Les 2 tremblements de terre ont endommagé des ponts, des routes et des autoroutes, dont une liaison entre le Qinghai et le Yunnan plus au sud. Il était surnommé le père du riz. Yuan Longping, agronome de 91 ans, est décédé ce week-end d'une défaillance d'organes. En 1973, il avait développé la première souche de riz hybride à haut rendement permettant d'éviter les périodes de famine dans le pays. Une cérémonie commémorative a eu lieu lundi en sa mémoire. La Chine a tenu lundi matin une cérémonie commémorative pour faire ses adieux à Yuan Longping, connu comme le père du riz hybride, décédé samedi. Malgré une journée de travail chargée, des milliers de personnes vêtues de noir sont venues déposer des fleurs sur le site avant le début de la cérémonie à 10h à Changsha, capitale de la province centrale du Hunan. Le scientifique de plus haut rang dans le domaine du riz qui a développé en 1973 la première souche de riz hybride à haut rendement et
décédé d'une défaillance d'organes à 91 ans à Changsha. L'agronome a consacré plus de 5 décennies à rechercher et à améliorer le riz hybride qui a atteint sa 3e génération, aidant ainsi la Chine à accomplir un grand miracle, à savoir nourrir près d'un 5e de la population mondiale, avec moins de 9% de la superficie totale des terres arables du monde. Son dévouement à vie pour réduire la faim a fait de lui un nom bien connu en Chine, où avoir assez à manger était autrefois un problème sérieux. En 2019, M. Yuan a reçu la médaille de la République, le plus haut honneur d'État de la Chine. L'afflux de personnes endeuillées a provoqué un embouteillage de plusieurs kilomètres de long, forçant beaucoup d'entre elles à descendre de leur véhicule pour se rendre à pied au site de cérémonie. C'est ce qu'ont déclaré des journalistes présents sur place. Certaines personnes en deuil sont même venues en train en provenance d'autres villes pour voir grand-père Yuan pour la première fois. À noter également que le président chinois Xi Jinping a transmis ses condoléances à la famille du père du riz hybride. La guerre entre Apple et la Chine continue. Le Congrès américain demande à la marque à la pomme de sortir de Chine. 4 parlementaires ont adressé au directeur général Tim Cook un courrier. Ils accusent la firme américaine d'avoir capitulé face au régime de Xi Jinping, participant selon eux à la violation de la vie privée des utilisateurs. Les relations entre Apple et la Chine ont toujours été très compliquées, mais pourtant l'empire du milieu est l'un des principaux marchés de la firme américaine et tous ses produits y sont assemblés, que ce soit les iPhones, les iPads, les Mac ou encore les Apple Watch. La firme est donc fortement implantée en Chine, mais pour cela il faut composer avec le gouvernement en place, ce qui occasionne des concessions comme la suppression d'applications de l'Apple Store chinois qui déplaisent au pouvoir en place, et ce genre de concessions ne plaît pas à tout le monde. Elles le sont d'autant plus ces derniers jours. En effet, la presse américaine a révélé le 19 mai dernier qu'Apple a accepté de confier à une entreprise contrôlée par Beijing la gestion de ses services en ligne, notamment iCloud, et pas seulement des utilisateurs du service d'origine chinoise, mais tous ceux qui se connectent depuis la Chine à un service d'Apple. Un coup dur pour l'entreprise qui prône le respect de la vie privée et la protection des données personnelles de ses clients. Suite à cette révélation, 4 membres du Congrès américain ont publié une lettre adressée à Tim Cook, le patron d'Apple. Dans cette lettre diffusée sur les réseaux sociaux par l'un des 4 co-signataires, les parlementaires demandent à Apple de mettre un terme à ses relations avec le gouvernement chinois, mais également avec les entreprises chinoises avec lesquelles la firme travaille. Les parlementaires affirment qu'en faisant tous ces compromis, Apple se rend complice de violations de la vie privée des utilisateurs, et ils estiment que Tim Cook a totalement capitulé face au régime chinois. Apple a évidemment répondu à cette lettre. La firme explique qu'elle ne fait qu'appliquer les lois du pays et qu'elle ne donne certaines données que lorsque le gouvernement chinois l'exige. En outre, elle dément avoir donné un accès non restreint aux données personnelles de ses clients. Espérons que cela soit vrai. Il y a quelques jours, nous vous révélions les chiffres du recensement en Chine. C'est désormais au tour de Beijing de divulguer ses résultats. Fin 2020, la population de la capitale s'élevait à 22 millions d'habitants selon le Bureau municipal des statistiques. Parmi eux, plus de 3 millions étaient âgés d'au moins 65 ans, illustrant un vieillissement de la population. La population de Beijing s'élevait à 22 millions d'habitants fin octobre 2020, soit une augmentation de 2,28 millions par rapport à celle de 2010, selon le Bureau municipal des statistiques de la capitale chinoise. Cela représente un taux de croissance annuel moyen de 1,1% de 2010 à 2020, inférieur à celui de la croissance annuelle moyenne de 3,8% pour la même période, a déclaré Meng Jingwei, chef du Bureau des statistiques. Parmi les résidents permanents de la capitale, près de 11,2 millions étaient des hommes, soit environ 51%. Le ratio homme-femme dans la ville a atteint 104,7 hommes pour 100 femmes, plus équilibré que le ratio de 106,8 hommes pour 100 femmes en 2010. En termes de répartition par âge, le nombre de résidents âgés de 60 ans ou plus était de près de 4,3 millions, soit environ 19% de la population permanente de Beijing, un niveau de 7,1 points de pourcentage de plus qu'en 2010. Parmi eux, plus de 2,91 millions étaient âgés d'au moins 65 ans, ce qui représente 13,3% de la population permanente totale, a déclaré Meng Jingwei, ajoutant que le vieillissement de la population de Beijing s'est encore accentué.
Restons à Beijing où le documentaire Cerf-Volant a été présenté pour la première fois dimanche. Il raconte des histoires se cachant devant et derrière la caméra lors de la coproduction sino-française du film Le Cerf-Volant du bout du monde, diffusé en Chine le 1er juin 1959, un long métrage qui avait favorisé à l'époque la diplomatie cinématographique de Chine. Le 23 juin, le documentaire Cerf-Volant a été présenté pour la première fois à Beijing. Le film s'inspire de la coproduction sino-française du film Le Cerf-Volant du bout du monde il y a quelques 60 ans. Il raconte une histoire sur l'amitié sino-française à travers une rétrospective de la production du film. Première coproduction avec un pays étranger ainsi que premier film chinois en couleur pour enfants. Le film Le Cerf-Volant du bout du monde a été diffusé en Chine le 1er juin 1959. Cette année-là, le Premier ministre Zhou Enlai avait reçu les cinéastes du film des deux pays, et en particulier la cinéaste française Sylviane Rosenberg, qui jouait alors le rôle de Nicole dans le film. La diffusion du film Le Cerf-Volant du bout du monde a favorisé la communication, la connaissance mutuelle et les échanges entre le peuple chinois et le peuple français, devenant une initiative remarquable de la diplomatie cinématographique pour la Chine. En 1973, le président Georges Pompidou l'avait salué après une visite d'État en Chine. Le documentaire Le Cerf-Volant raconte des histoires se cachant devant et derrière la caméra lors de la coproduction du film, en montrant la réunion des trois acteurs principaux du film après 60 ans et des récits de personnages chinois et français liés au cerf-volant dans la nouvelle ère. Le documentaire rappelle l'amitié entre les peuples des deux pays, nouée dans un rêve commun de cinéma, en témoignant des échanges amicaux et des histoires émouvantes des deux pays. Le film sera présenté en Chine le 1er juin 2021. Clôturons ce journal en ouvrant une page Covid. Si en Chine continentale, la situation sanitaire est bonne, cela est loin d'être le cas à Taïwan. L'île a rapporté dimanche 295 nouveaux cas et un nouveau décès, sa pire série depuis le début de la pandémie. Du matériel et du personnel sont déjà arrivés sur place selon le gouvernement chinois. Taïwan a signalé jeudi 295 nouveaux cas de Covid-19, dont 286 classés comme des infections locales, ainsi qu'un décès dû à la maladie. C'est ce qu'a indiqué l'agence locale de surveillance des maladies. Il s'agit du 6e jour consécutif où le nombre quotidien de nouvelles infections locales de l'île dépasse 100. Les nouveaux cas locaux comprennent 131 femmes et 155 hommes âgés de moins de 5 ans à plus de 90 ans, a précisé l'agence. Le seul décès est celui d'une femme âgée d'environ 70 ans qui a commencé à présenter des symptômes le 15 mai et a été retrouvée morte chez elle 2 jours plus tard. Elle a été testée positive jeudi dernier à la Covid-19. Taïwan connaît sa pire série depuis le début de la pandémie avec une explosion des infections locales la semaine dernière. Par ailleurs, Taïwan a également signalé jeudi 9 nouveaux cas importés des Philippines, de l'Indonésie, des États-Unis et de l'Afrique du Sud. Le nombre total de cas confirmés sur l'île a augmenté à 2825, dont 15 décès selon l'agence. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.